Le livre de ce soir s'intitule « Une vie après le Styx ». Dites-vous bien, c'est un banquier qui l'a écrit. Banque, littérature, vous devez certainement vous demander si ça rime. Oui, ça rime, la preuve. Malgré les multiples occupations de banquier par exemple, on peut trouver du temps pour écrire. Eric Toumba nous le prouve, diplômé de la prestigieuse École nationale d'administration, ENA en France, et de la prestigieuse de la Northwest University. Eric Toumba est responsable de corporate, private et diaspora banking chez Equity Bank en RDC. Il fait également partie de la première promotion des Young Leaders de la Fondation Africa France. Publié aux éditions L'Harmattan, cet ouvrage de 170 pages retrace la vie de Sifa, une jeune Congolaise prise dans les affres des atrocités de la guerre du Congo et des vagues des conflits de l'Afrique centrale, de l'Afrique des Grands Lacs. L'auteur retrace donc son calvaire, la dureté de sa condition de captive, esclavage sexuel auquel elle est soumise, puis son évasion est le début d'un long travail de reconstruction à Panzi. À travers ce roman, il aborde des thèmes divers, allant de l'acculturation des classes moyennes africaines, la coexistence des religions modernes avec les pratiques animistes, au débat sur l'avortement, la condition féminine ou enfin l'homophobie. Une vie après le Styx, déjà le titre en lui-même questionne. En parcourant les pages, on se rend bien compte que le Styx n'est autre qu'un des fleuves qui séparaient le monde terrestre des enfers. Il aura quand même fallu à l'auteur 14 années pour écrire ce roman qui symbolise les réalités qu'il a vécues par procuration via des histoires et des témoignages des victimes des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre pendant cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. À n'en point douter, ce livre est d'une haute facture, tant pour ce qui est du style d'écriture, son style épistolaire, que des émotions qu'il dégage. En tournant les pages, on est plongé dans plusieurs sentiments, l'indignation, la colère, la tristesse, le soulagement, l'amertume. On réalise alors toutes les atrocités que l'héroïne de ce roman, Sifa, a eu à subir suite à la guerre de l'Est qui a tué plusieurs personnes. Une sorte de photographie historique de la guerre qui s'est déroulée à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais malgré tout, malgré l'enfer vécu pendant sa captivité, symbolisée par le Styx, Sifa a gardé une lueur d'espoir. Après sa rencontre avec Denis, qui n'est autre que le docteur Mukwege, surnommé réparateur des femmes. Grâce à lui, elle a appris à faire de nouveau confiance aux hommes et à accepter de garder l'enfant qu'elle portait, fruit de ses multiples viols, et aussi à l'aimer. Tenez un extrait choisi à tout hasard. Ce sont là des extropiés dans tous les sens du terme, des filles amputées à leur destin de la pire des façons par les pires des idiots. Elles ont en commun une douleur vivace qui réjaillit au travers de leurs yeux creux, des yeux enfoncés dans des orbites que la faim, les privations et la lassitude ont fini par mettre gravement en exergue. Ces mêmes yeux qui jadis avaient fait la fierté de ces belles face à une cour de prétendants révèlent aujourd'hui une mosaïque de sévices qui ne disent pas leur nom et que tout le monde préfère taire en enfermant collectivement les victimes dans un macabre silence. On pue. Ses yeux sont désormais baissés, rongés par la honte, ils noircissent sans forcer les traits de ses visages émaciés. Je sais dans ma chair ce qu'elles ressentent individuellement. Comme elles, j'ai honte de moi, sans trop savoir pourquoi. J'ai honte en pensant à mes vieux rêves qui semblent déjà si hauts, inatteignables, si loin, alors qu'avant cette sale guerre, ils étaient à portée de main. J'espère vous avoir communiqué l'envie de lire ce livre que vous pouvez commander sur le net ou en contactant l'auteur sur son compte Facebook. Lisez, lisez encore et lisez toujours car la lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit, sans compter qu'elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et en tant que société. Au revoir.